va la musique encore. Aujourd'hui, l'invité de ce journal Afrique est l'une des stars de la rumba congolaise, l'un des héritiers aussi de Papa Wemba. Fally Ipupa, merci d'être sorti du studio. Vous enregistrez un nouvel album pour nous rendre visite. Voilà une quinzaine de jours après la mort de l'un des maîtres de la chanson, Papa Wemba. C'est toujours, la vie reprend son cours, mais le vide est toujours là, toujours un peu présent, immense. On y pense toujours beaucoup. Oui, le vide sera toujours là. Vous savez, Papa Wemba, c'est l'un des baobabs, l'un des pionniers de la musique congolaise et de la culture congolaise et africaine en général. Donc voilà, on est encore triste, mais on essaye de faire avec. Voilà. Alors on va faire une première pause musicale avec Original. Et on se retrouve juste après. Africa, viens danser, Europa, viens danser, America, Sud-America, como estás, Asia, Haya. Déjà 10 ans de carrière, et en 10 ans de carrière, vous avez conquis totalement l'Afrique. Votre objectif, là, c'est de conquérir le monde entier. Ouais, on essaye de conquérir le monde entier. Et bon, j'espère que Dieu nous donnera la force, la chance et voilà. De continuer. C'est difficile de continuer, d'avancer. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, de se renouveler, de toujours retrouver des idées nouvelles, des chansons nouvelles. Ouais, c'est très difficile. Vous savez, la musique, elle est là. Moi, je suis un artiste et musicien d'abord parce que c'est un métier que j'adore. Et j'aime donner du plaisir aux gens, mais avant tout, moi-même, vous savez, quand je compose et j'écris des chansons, c'est d'abord pour moi et ensuite pour mon public. Donc aujourd'hui, j'ai encore faim, j'ai envie de donner le meilleur de moi. Et donc voilà, je suis en train d'enregistrer mon 4e album. Et j'espère que les gens vont aimer. Mais justement, c'est une des questions d'un fan de la page Facebook qui nous a demandé de vous demander quand va sortir votre prochain album. En tout cas, cette année, je pense que là, on est presque à la fin. Tenez-vous prêts, mes fans. Donc, on enregistre, on cuisine bien pour vous. À propos de la conquête du monde entier, vous disiez d'ailleurs dans une interview qu'en fait la musique congolaise c'était un peu l'histoire d'un gâchis parce que vos aînés ont souvent refusé entre guillemets de s'exporter, en finalement se contentant de parler au public africain. Vous le dites toujours aujourd'hui ? Ouais, je ne pense pas qu'ils ont peut-être déformé mes paroles. Oui, il y a des journalistes qui déforment, pas moi, bien sûr. Nos aînés, ils ont eu la chance. Ils ont ramené la musique là où elle est aujourd'hui. Et c'est à nous, la nouvelle génération, de pousser encore plus haut. Voilà, les gens comme Papa Wemba, les Koffi Olomide, les Wenge Musica, les Lokwa Kanza, ils ont fait un sacré boulot. Koffi Olomide qui vous a beaucoup aidé à vos débuts, comme un qui a père été pour moi. C'est un père, votre père musical, effectivement. Donc aujourd'hui, on essaie de faire, moi j'essaie de continuer le boulot, même si c'est encore là, donc on est jeune, on essaye de pousser le plus haut possible. Puisqu'on parle un peu du côté argent, un peu affaire de votre métier, vous avez des problèmes avec un producteur de spectacle angolais qui vous reproche d'avoir touché une avance. On en est où de cette histoire ? Vous savez, les producteurs, moi je suis un artiste et musicien, ça va faire 10 ans que je roule en solo. J'ai jamais eu de problème avec des organisateurs. Quand il y a des problèmes, c'est pas que... c'est de deux côtés. C'est les deux côtés en fait. Un artiste doit respecter le contrat et le producteur aussi. Je me suis déplacé, je suis arrivé jusqu'à la frontière. Il était incapable de me ramener, de me faire entrer en Angola. Donc c'était pas de ma faute. Ah oui, dans ces conditions-là, c'était difficile de jouer effectivement à Luanda. Voilà. On va écouter, on va revenir à la musique parce que c'est ce qui est le plus important quand même. Hein. On va faire une autre pause musicale avec Libre Parcours. Alvarito Solo, Hiver Glacial, Manzacon, Fego la merveille, Yannick Patron.
Samuel Eto'o, Drogba, Yannick, j'imagine. Yaya Touré. Yaya Touré, vous énumérez tous les jeunes ambassadeurs de l'Afrique. Vous trouvez que cette jeunesse, les gouvernants s'appuient assez sur cette jeunesse qui fait finalement la force de l'Afrique? Je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants et les dirigés, on essaye tous de faire... on essaye d'aider notre continent d'abord et la population. Je pense que nous, en tant qu'artistes et musiciens, on a le devoir d'apporter quelque chose un petit plus. Et les dirigeants aussi. Et alors, il y a quelque chose qui est très important pour cette jeunesse africaine et que vous avez très bien compris d'ailleurs avec notamment votre morceau original qui a été vu 10 millions de fois sur Internet, c'est le numérique. Ça change la vie des artistes africains qui peuvent désormais presque entre guillemets se passer dans un premier temps d'une maison de disques et diffuser leur musique et faire parler d'eux sur Internet. Vous l'avez très bien compris très tôt ça. Ouais, c'est important. Vous savez, aujourd'hui on n'a pas l'exposition, on n'a pas les diffusions qu'on voudrait avoir. Bon, si les chaînes de télévision censurent ou ne veulent pas, ou vous n'avez pas accès aux chaînes de télévision, bon, si vous avez votre espace privé Internet, donc tant mieux de faire. On peut toujours faire aujourd'hui ce qui est bien. Avant, ça n'existait pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, un artiste peut sortir un single de chez lui à la maison, il balance sur Internet et voilà. J'ai une question d'un autre fan de la page Facebook qui dit quel regard vous portez sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo, sur les événements qui entourent Moïse Katumbi. Je précise que l'opposant a été appelé à comparaître à 3 reprises depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle. Est-ce que vous, Fally, vous êtes inquiet pour l'avenir de la RDC? Oui, bien sûr, comme tout Congolais. Vous savez, moi je suis natif de Kinshasa, né et grandi à Kinshasa, donc ce que je veux pour mon peuple, je veux qu'il y ait la paix, l'évolution du pays, voilà, que le peuple congolais se sente heureux et respectueux. Donc voilà, j'ai mon avis sur la question, mais je préfère m'y taire parce que je suis venu aujourd'hui parler de la musique, mais j'ai mon avis. Voilà, et je rappelle qu'il y aura un grand concert le 2 juillet à Kinshasa. Ouais, normalement, c'est pas encore confirmé, mais voilà, parce qu'on devait le faire le 25 juin au stade du Martyr, mais le stade a été pris par les festivités du 30 de l'indépendance, donc on vous confirmera. Ouais. Allez, on croise les doigts. Merci.